Alors Claudio, qu'est-ce qui t'a poussé à créer le premier salon des arts martiaux il y a 13 ans? Alors, le premier salon des arts martiaux, bon, moi je suis né dans les arts martiaux, donc avec mon professeur Henri Jordan, que c'est mon sensei, qui nous a quittés il y a 10 ans. Et en fait, en voyant le nombre d'arts martiaux qu'il y a dans le monde, et à Genève et partout, ben, un jour je me suis réveillé et je me suis dit, tiens, déjà le fait de réunir les mêmes gens dans le même lieu pour un week-end, je trouvais déjà ça fantastique. Et de pouvoir réunir une famille que j'adore depuis que je suis gosse et de les mettre tous ensemble dans un même lieu pour qu'on communique, on échange des choses, des idées, qu'on s'apporte tous des améliorations, parce qu'on s'améliore toujours, et des connaissances, parce que les arts martiaux, c'est du voyage, c'est du monde, c'est beau. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas organiser un salon où tout le monde serait réuni et tout le monde pourrait montrer ce qu'il fait, mais aussi l'expliquer aux gens et aussi donner une notion plus réaliste. Vraiment, on est sur le fait, on voit une démonstration, on s'y intéresse, on va au stand, on discute avec les dirigeants, on dit bah écoutez, ça m'intéresse de venir vous voir, on fait un essai et on est content, et c'est les arts martiaux et c'est une grande famille. C'est surtout pour réunir cette grande famille. Et puis donc cette année c'est la 13e année, l'affiche c'est une affiche de Bruce Lee, mais il y avait une autre idée d'affiche. Alors parle-nous un peu déjà de cette 13e année, le chiffre 13, pourquoi t'as pas fait comme les Japonais qui construisent des immeubles et qui passent du 12e au 14e étage? Alors, je crois que j'ai compris pourquoi ils font ça. Hein. Parce que alors, le 13e, celui-là, il va rester gravé dans ma mémoire. Hein. Une sacrée année. C'est une sacrée année. Hein. Je vous assure, d'avoir organisé un salon depuis un lit d'hôpital, c'était pas évident. Mais j'avais une super équipe derrière. Il y a des postes qui étaient clés et qui étaient indéfectibles. Et d'autres, malheureusement, ben, vous êtes à l'hôpital, vous avez une équipe, elle fait ce qu'elle peut. Ils ont vraiment bien assuré. Du reste, félicitations à tous. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, 13e. Parce que pour moi, le 13 symbolise le changement. C'est-à-dire que, prenons le tarot. Prenons le tarot. Vous sortez le tarot, on sort le 13, c'est souvent la mort. Ah, au secours. Mais la mort, dans le tarot, c'est pas forcément le changement. C'est pas forcément la mort. C'est le changement d'une situation. C'est le changement de quelque chose. Quelque chose va bouger. Et en numérologie, le 13, c'est le changement. Parce que déjà, je voulais un salon qui change. Je voulais mettre des stages toute la journée, ce qu'il y a eu. Je voulais plus d'invités, ce qu'il y a eu. Donc des invités internationaux. Et je voulais mettre un accent sur le fait qu'il y ait plus d'écoles, plus de collaborations et un gala un petit peu plus court et avec des entractes beaucoup plus périodiques pour permettre aux gens, à chaque entracte, d'aller voir encore. Au départ, l'affiche, c'était une affiche qui était beaucoup plus basée sur un ensemble d'arts martiaux. Il y avait du karaté, de la boxe, du judo, on voyait des figures d'un peu de tous les styles. Et Bruce Lee, peu à peu, me revenait en tête et je me suis dit... Le 13, c'est le changement. Qui a révolutionné le monde des arts martiaux, véritablement? Qui a fait qu'on change? C'est Bruce Lee. Puisque quand il est décédé, on s'y est tous mis. Je veux dire, il n'est pas de son vivant, on ne le connaissait pratiquement pas. Et quand il est décédé, cette date fatidique, le monde entier s'est réveillé en disant « Qui est cet homme ?» Et maintenant, qui est cet homme? C'est un mythe. Bruce Lee, c'est un homme qui a révolutionné le monde des arts martiaux. Il y a 40 ans en arrière, il était déjà en avance sur tout ce qui se fait maintenant. Prenons le combat libre. Il le fait dans Opération Dragon. Je veux dire, avec les gants coupés en short. Et nous, on est depuis 5 ans à voir du combat libre. Donc, c'est le précurseur de tellement de choses. Il a révolutionné le monde du cinéma, aussi au niveau du geste, puisque quand on voit ses films, même maintenant... On ne s'ennuie pas, c'est précis. Je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y a quelque chose de très intéressant et d'intense. Il s'est donné dans un entraînement à lui. Donc, il a créé sa propre méthode, le Tao du Jet Kundo, pour donner une symbolique de mouvement libre. Il aimait la liberté. Et il a créé quelque chose encore de plus poussé que les gens ne connaissent peut-être pas chez lui, puisqu'il était quand même... C'était un très grand philosophe, il a été en philosophie à l'université de Seattle. Il a créé tout un concept autour de l'art martial, une espèce de point de vie. Il n'a pas vécu longtemps, mais il a écrit quand même 22 bouquins basés sur la vie, tout simplement. Sur plein de choses super intéressantes. Vous lisez Bruce Lee, vous avez des tonnes d'informations sur la vie. D'avoir mis Bruce Lee sur l'affiche, plus le 13, je me suis dit, je ne peux pas faire mieux pour faire ce changement. Et quand j'ai vu le dessin de Féodor Tamarsky et la photographie d'Alexis, j'ai dit la seule alliance que je peux trouver, c'est Pierre-Yves Tinguely, mon graphiste,
pour qu'il me fasse une espèce de pop art, pour qu'en plus, on change en plus l'image de Bruce. Ce ne soit pas le tableau, mais que ce soit plusieurs couleurs. À la Andy Warhol. À la Andy Warhol. Un petit peu sympathique, le dessin est splendide, la photo est magnifique et le graphisme est super. Donc, quand vous commencez à 4 ans et demi les arts martiaux, vous avancez, vous faites de la compétition, vous faites ci, vous faites ça, il y a des choix. Et un matin, je me suis réveillé, je dis tiens, j'ai envie d'enseigner à quelqu'un qui a un handicap. Et j'ai eu donc mon ami qui avait un ami d'enfance, enfin un ami à elle, qui était en fauteuil roulant. Et j'ai dit, tu le connais? Oui. Alors, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé, j'ai dit, voilà Eric, est-ce que ça t'intéresserait de faire des arts martiaux, enfin, d'essayer qu'on travaille ensemble l'art du libre combat, puisque dans l'art du libre combat, c'est libre. Je peux prendre les éléments que j'ai envie. Il me dit, waouh, fantastique, ça me changera de faire des parties d'échecs. La rencontre a été fulgurante. Je me suis trouvé tout de suite dans mon élément, de transmettre là où la transmission est complexe, où on doit aller derrière le mouvement, on doit aller l'inventer encore, parce qu'il faut l'adapter. Et après, je me suis intéressé à l'handicap de la cécité. Quelqu'un qui était non-voyant de la naissance. Comment quelqu'un qui n'a jamais vu va pouvoir faire du nunjaku? Comment je vais lui donner le mouvement? Et j'ai fait avec Julien. Après, quelqu'un qui avait une trisomie. Après, ça a évolué. Maintenant, j'ai 16 enfants, enfin 17, enfants adultes, qui ont tous des handicaps différents. Avec certains, je travaille d'une manière, avec d'autres d'une autre manière. Et je développe l'art du libre combat. L'art du libre combat se développe à travers l'enseignement. C'est eux qui font que ça avance. Parce que le cours que je donne à Julien, qui est non-voyant, est totalement différent que celui que je vais donner à Eric, qui est en fauteuil roulant. Et avec le monde du handicap et nos différences maintenant, qu'on développe énormément, grâce à Oriane Collins, qui est présidente, et qui fait un travail terrible de confiance, parce qu'au départ, avec nos différences, c'est parti très doucement. Et maintenant, elle m'a fait confiance et elle m'a donné la direction générale de nos différences, avec qui on développe d'autres choses. On a un disque qui sort avec nos différences, on bouge avec nos différences. On veut vraiment montrer qu'il n'y a pas de différence. Que les arts martiaux, que le cheval, que le tennis, que les jeunes qu'on a, que le monde du handicap a sa place. Parce que quel est le problème? Est-ce que les gens ont peur de voir une image qui pourrait être la leur un jour et ils ne veulent pas rentrer dans ce concept-là? Mais non, je veux dire, à quelque part, on est tous égaux. On a tous la même vie, on a tous des différentes vies, mais on est tous égaux.